L'identité de ma sœur. Exactement. Et je vais prendre à son insu. À son insu, qui était que étudiante en fait, mine de rien. Tu peux faire ça. Elle a reconnu l'écriture de sa sœur par rapport à la signature. Oui, on a tous eu à poser des actes méchants. Moyo! Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne Deborah Fitine TV dans votre rubrique Sauver ma génération. Donc comme vous avez pu le voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec ma sœur qui va se présenter. Bonjour, moi c'est la sœur Fallon et je suis très contente d'être reçue sur le plateau de Deborah Fitine TV. Ça fait très plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. Très joyeuse, comblée. Merci. Donc voilà, je suis très contente de partager cette émission avec toi. Donc nous allons parler sur la méchanceté. Tout à fait. Donc voilà, nous allons parler de la méchanceté. C'est un sujet qui est très large, mais voilà, surtout pour nous en tant que jeunes ou en tant que personnes adultes, voilà. J'aimerais beaucoup qu'on en parle, mais du coup Fallon, pour toi, qu'est-ce que la méchanceté? Si tu peux me donner une définition, qu'est-ce que la méchanceté? Alors pour moi, la méchanceté, c'est un acte posé consciemment ou inconsciemment destiné à blesser son prochain, à heurter donc son estime. La personne qui est en face de toi. Voilà, exactement. Okay. Mais tu penses qu'il y a différentes formes de méchanceté, c'est-à-dire, tu penses qu'une personne peut être méchante au travail différemment quand il va se présenter avec sa famille ou peut-être tout simplement même à l'église. Hein. À l'église, on voit qu'il y a de la méchanceté. Et tu penses que ça existe des personnes qui agissent différemment comme ça? Exactement, vraiment merci Priska. Oui, il y a des personnes qui sont caméléons. En fait, ils ont une personnalité différente au travail, en famille, avec les amis. Donc tu sais pas en fait qui elle est. Quelquefois aussi on peut dire aussi que c'est de la sorcellerie. Sorcellerie, voilà, tout à fait, tout à fait. Dans le spirituel, c'est la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie qui peut manipuler cette personne. Ou tout simplement aussi l'inconscience, comme on a dit au début par rapport à la première question que tu m'avais posée. Mais oui, il y a des personnes qui changent d'une circonstance à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai qu'on voit que même au travail, tu peux être à un poste, il y a une nouvelle personne qui va arriver, on le met au-dessus de toi, ça y est, directement tu réagis différemment, t'es méchante envers elle. J'ai jamais compris ce concept. Exactement. Pourtant, c'est quelque chose déjà d'expérience. Par rapport à tes diplômes, tout ça et tout. On voit même dans le milieu spirituel, même à l'église, il y a une méchanceté incroyable. C'est-à-dire même avec les chantres. Surtout ça. Voilà, tu vois à peu près. Ouais, surtout ça. Je pense que vraiment, c'est dans ce temps de la fin, c'est ce qu'on vit en fait. Exactement. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est ce qu'on vit dans les églises. L'église, normalement, c'était un havre de paix. C'était censé être notre refuge en tant que nous, les chrétiens, mais c'est devenu... Donc on vit en fait avec une petite méfiance en fait. Notre frère et notre sœur, oui bien sûr de la bouche, mais on est toujours méfiant. Méfiant, oui, bien sûr, tu seras pas réceptif avec la personne. Voilà, exactement. Donc on sait que dans notre milieu, surtout africain, pour ne pas dire congolais, parce que dans l'église, quelquefois il y a des Camerounais, il y a des Haïtiens, des Antillais. Donc les milieux africains, afro, c'est souvent un milieu où il dégage beaucoup de méchanceté. Il y a donc beaucoup il faut faire très attention à comment se comporter. Et comment agir en fait envers son prochain, tout simplement. Mais en fait j'aimerais parce que là tu as parlé de notre communauté africaine, mais moi je pense que c'est pas seulement la communauté africaine. Je pense que c'est communauté tout le monde. Moi je généralise. Les gens s'ensemble. Voilà, je pense que c'est tout le monde. En fait tout dépend de l'être humain lui-même. Ah oui. Tu vois, tout dépend de son cœur. Tout dépend de son expérience, de ce qu'elle a vécu, de son éducation aussi. Les blessures qu'elle n'a pas traitées ou qu'elle a traitées. Exactement, les blessures qu'elle a eues dans le cœur. Et du coup, même, on a vu ça même dans la Bible. Oui, exactement. En fait, quand on regarde la parole de Dieu, on dit que Satan était précipité. Mais lorsqu'il a été précipité, il n'était pas seul, malheureusement. Il était aussi avec ses acolytes. Et je pense que ces personnes-là, en fait, en rentrant en profondeur dans la parole de Dieu, ces personnes-là, elles avaient tous une mission. Satan gouvernait toutes ces missions-là, mais toutes ces personnes, elles avaient des missions qui représentent aussi la méchanceté, c'est-à-dire il y avait l'hypocrisie, il y avait la ruse, il y avait le vol, il y avait les faux témoignages. Donc toutes ces personnes-là, elles avaient un rôle précis. Et c'est ces esprits-là qu'on retrouve en fait dans l'être humain, malheureusement. Il y a des personnes, ils sont méchants, mais c'est pas forcément des voleurs.
Ils sont pas forcément égoïstes, mais ils parlent derrière le dos de leur prochain. Voilà, donc la méchanceté, elle peut manipuler différemment. Mais ça englobe un seul mot, la méchanceté. En fait, à l'église aussi, on n'est pas sincère. Hormis le fait qu'il y a eu la chute de Satan, nous-mêmes déjà on n'est pas sincères. Il y a la responsabilité du diable bien sûr, mais nous-mêmes on n'est pas sincères. Comment ça on n'est pas sincères? Explique-moi un peu. On se traite pas nous-mêmes, on se revoit pas nous-mêmes, on est plus focalisé sur l'autre. L'autre, en gros on se remet pas en question. On se remet pas en question, on est plus focalisé sur ça. Et on oublie son objectif qu'on a aussi des péchés au-dedans de nous. Malheureusement, on est né pécheurs. Personne n'est parfait. On est né pécheurs. Ève et Adam, c'était nos parents. Les premiers ont péché. Donc nous-mêmes qui sont leur descendance, on est aussi pécheurs. Nos arrière-grands-parents ont péché. Nous-mêmes aussi, on est pécheurs, vouloir ou pas. Avant d'avoir rencontré Christ, on avait la nature pécheur. Et pour faire entrer Christ au-dedans de nous, c'est un processus de tous les jours. Donc c'est pour ça que la méchanceté se manifeste dans les églises. Et du coup, toi, concernant la méchanceté, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Par exemple, une personne qui est méchante, mais inconsciemment. Voilà, merci. Ça, c'est une très bonne question, Prisca. On avait dit qu'il faut se connaître. Quand tu pries, quand tu as une relation personnelle avec Dieu, il faut se connaître. Savoir qu'on a des faiblesses en tant qu'être humain et les corriger chaque jour. Il faut aspirer à la perfection. Mais si la personne, elle ne connaît pas Dieu? En gros, on va dire entre guillemets païen. Si elle est païen, là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la Bible nous dit que le païen, c'est l'homme animal. Nous tous, on était des hommes animaux avant de connaître Christ. Avant de connaître Dieu. Donc, un animal, il se comporte comment? Il se comporte sans loi. Il n'a personne pour le stopper. Il n'a personne pour l'interdire. Il se promène comme ça, selon le vent. Voilà. Donc, une personne qui est consciente, elle est 2 fois plus jugée alors. Exactement. Oui, nous, notre jugement, il sera plus sévère. Malheureusement, notre jugement, il sera plus sévère. C'est pour ça qu'on devrait plus arrêter de se focaliser sur la vie des gens, mais se focaliser sur nos vies à nous-mêmes, sur soi-même. Et si on arrive, nous tous, à le faire, il y aura moins de problèmes dans nos milieux chrétiens. Ouais. En gros, il faut qu'on arrive à un stade où l'amour domine la colère dans notre cœur. Amen, c'est exactement ça. Et puis même aussi pour les personnes aussi qui subissent la méchanceté, ça peut arriver d'avoir la haine envers la personne qui t'a fait du mal, qui a posé des actes méchants, injustes contre toi. Mais la Bible nous recommande de pardonner. Amen. La Bible nous recommande de pardonner et de prier aussi pour nos ennemis. Voilà, c'est ça que la Bible nous recommande de faire. Mais on est humain, hein. Une personne qui te fait du mal, c'est difficile. En gros, elle est méchante avec toi continuellement. Comment tu peux réagir? Ah, c'est difficile, hein, Prisca. C'est dur. Hein. Si je te disais que c'était facile, je mentirais. Franchement, c'est pas facile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Voilà pourquoi j'aime bien ce verset qui dit de crucifier la chair, en fait. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est ça, en fait. Si, en fait, même moi-même qui te parle, hein, c'est facile à dire. Même les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent se dire c'est facile à dire, mais vous savez pas quelles circonstances moi par lesquelles je suis passée. Même moi qui vous parle, c'est difficile. Mais lorsque je retourne mes regards vers la parole de Dieu, je ne peux que fléchir mes genoux par rapport à ça. Je peux que me dire, Seigneur, pardonne. Pardonne cette personne qui m'a offensé. Pardonne-moi aussi. Peut-être aussi j'ai fait un acte qui a poussé cette personne à se comporter comme ça. Que j'ai dû être une occasion de chute pour la personne. Voilà. Parce qu'aussi il y a aussi des actes aussi qui sont prémédités par cette personne par rapport à nous. À ton comportement. Voilà. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça qu'il est important de pardonner tout simplement, de libérer ces personnes dans nos cœurs. Ben, comme j'ai dit la dernière fois, en gros, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que vraiment Dieu qui peut t'aider. Comme ma sœur a dit, de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On peut pas. Surtout qu'on vit dans un monde méchant. On vit dans un monde méchant. Ça a commencé depuis Satan. Amen. Ça a commencé depuis aussi avec Caïn et Abel. On a vu deux frères du même sang. Deux frères du même sang, juste parce que son offrande n'est pas arrivée auprès du Seigneur, que ça y est, tu tues ton frère. Ça a commencé depuis bien longtemps. Exactement. Mais comme j'ai dit, on doit se baser sur la parole de Dieu. Amen. On doit demander l'aide du Saint-Esprit. En gros, comme on dit, le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Amen. Tu sais qu'à tel moment, lorsque tu passes une situation, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. De moi-même, je n'y arrive pas. Merci. Moi, c'est vraiment ce que je demande tout le temps. Parce que je sais,
Nous nous connaissons, comme ma sœur elle a dit, on se connaît. On sait que sur ce point-là, je vais pas réussir. Il faut qu'on puisse donc pas regarder à ça, mais se retourner vers Dieu, encore une fois, comme tu as dit, se rapprocher du Saint-Esprit pour pouvoir surmonter le mal par le bien. J'ai une histoire qu'on m'avait racontée au sujet d'une sœur. Elle était donc c'était la cadette de sa famille et sa grande sœur a été engrossée par un autre frère. Et donc pendant cette épreuve, elle avait à cœur d'aider sa sœur et son neveu. Et elle les aidait, mais la même sœur qu'elle aidait a soutiré ses papiers pour pouvoir souscrire à un contrat, un crédit financier. Waouh. Et donc elle a découvert ça par après, lorsqu'elle est remontée. On lui a dit votre signature, et elle a reconnu l'écriture de sa sœur par rapport à la signature. Mon Dieu, donc que ça veut dire pas elle qui avait signé. Sa sœur, elle a fait un crédit. Elle a fait un crédit à son nom. Et elle a signé. Et elle a signé les papiers. Tu peux imaginer la méchanceté. La personne qui t'a aidé dans les moments difficiles, là où ta famille t'a rejeté, mais toi tu as pris ces papiers pour souscrire un contrat financier avec ces papiers à elle. En gros, c'est comme si moi, je prenais l'identité de ma sœur. Exactement. Et je vais prendre un crédit. À son insu, qui était que étudiante en fait, mine de rien. Tu peux faire ça. C'est-à-dire tu vas à la banque, quoi tu avec l'identité de ta sœur. C'est la méchanceté. C'est ça qu'on a dit. Tu vas avoir un cœur dur comme ça. La méchanceté, c'est ça. Je suis waouh. Mais moi je pense que lorsqu'on pose des actes, Prisca, on est des êtres humains, on a tous eu à poser des actes méchants. Même nous on est en train de parler de la méchanceté aujourd'hui, on a tous eu à poser des actes méchants. Mais je pense que lorsqu'on les pose, après c'est comme Judas, on regrette. Exactement. On regrette. Bah oui, parce que ta conscience travaille. Voilà, ta conscience elle travaille après. En sachant que le Saint-Esprit te fait rappeler que tu as mal agi. Exactement. Tu as mal agi. Après la conscience commence à te rattraper. Automatiquement. Non mais... C'est triste. C'est triste de... Et puis quand elle a expliqué à sa sœur, écoute, regarde ce que j'ai fait, j'ai découvert que c'était toi, elles se sont disputées. Elle a jamais admis ça. Bien sûr. Et du coup depuis... Après je ne sais plus si elles se reparlent, mais bon, l'acte a déjà été posé. Donc il y a toujours des choses à réparer après. Mais en plus, malheureusement il y a des conséquences. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on ne se rend pas compte. C'est que quand on pose un acte de méchanceté, il y a toujours des conséquences après. Même si c'est pas toi qui vas les subir, génération après génération. Après, il y a toujours des conséquences après. Exactement. Toujours. C'est jusqu'à la 4e génération. Exactement. Selon la parole de Dieu, jusqu'à la 4e génération. Donc parce que la méchanceté, c'est pas seulement aller tuer quelqu'un, faire un viol ou voler. C'est-à-dire que même spirituellement, quand tu ne fais rien pour le Seigneur, c'est de la méchanceté. Ça c'est très important. C'est-à-dire tu es là, on t'a mis sur terre, c'est vrai. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu restes là. Non. Exactement. Ça aussi, même le Seigneur nous le dit, c'est de la méchanceté. C'est un péché aussi. C'est un péché. Il a mis des dons et talents chacun d'entre nous. Et il faut qu'on puisse les multiplier. Dans Matthieu, il nous dit, dans Matthieu 12:30, il nous dit que quand tu fais rien pour le Seigneur, tu es méchant par rapport à son nom. Alors qu'on doit travailler pour le Seigneur. Dieu il ne nous a pas mis sur terre pour rien du tout. On doit apporter une parole comme là ce qu'on fait. On apporte une parole au public. Exactement. Pour les personnes qui ne sont pas conscients de leur méchanceté. Exactement. Voilà, comme je dis toujours, moi je ne condamne pas, on conseille. Exactement. On conseille. On aspire à la sainteté, on n'est pas encore saint. On aspire à la sainteté chaque jour. On n'est pas parfait. On essaye d'améliorer nos comportements personnels. C'est pour ça qu'on veut juste apporter un plus à notre prochain. En tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On a tous je dis pas qu'on est méchant, mais on a un petit côté. On est humain. On est humain, mais il faut arriver à un stade où quand je pose un axe, ma conscience travaille et je demande pardon directement. Exactement. Je demande pardon directement, que ce soit à mon prochain, même si c'est ton ennemi. Même ça compte. Même ça compte. C'est-à-dire mon ennemi me fait du mal, je le pardonne parce qu'il n'est pas conscient. Mais je lui fais comprendre que ce que tu as fait, c'est pas correct. C'est de la méchanceté envers moi. Tu vois, c'est pas de faire la victime, de rester dans mon coin. Non, de lui faire comprendre que tu as mal agi. Exact. Donc Falane, je sais pas si tu veux apporter un message pour les personnes qui ont cette méchanceté dans leur cœur ou peut-être qui ont eu des blessures intérieures qui fait qu'ils réagissent comme ça. Parce que voilà, comme j'ai dit au début, on vit dans un monde où on a des combats, on ne se rend pas compte, il y a les réalités du monde, voilà, il y a les blessures intérieures, il y a l'éducation. Donc pour ces personnes-là,
qu'est-ce que tu peux leur conseiller, comment réagir, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire? Voilà. Merci beaucoup pour ta question, Priska. Moi, je pense qu'il faut revenir à Dieu, revenir à l'essentiel. On ne peut pas marcher dans cette terre avec beaucoup d'injustice, avec il y a beaucoup de guerre, beaucoup d'égoïsme, sans l'appui de Dieu. C'est pas possible. Donc on est au temps vraiment où il faut vraiment qu'on puisse revenir à la source. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au travers son esprit qui nous a envoyés. Amen. Lui, il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, mais son esprit est là. Il est à nos côtés. Tu peux faire appel à lui à tout moment, même au travail. Moi, il y avait quelque chose que je trouvais bizarre, c'était que nous, les chrétiens, on a l'habitude au travail de se mêler. En fait, on s'habitue à nos entreprises, que ce soit les hôpitaux, les entreprises dans lesquelles on travaille. On n'affirme pas notre identité, on ne veut pas être différent. On cache. Et c'est pas bon. Il faut que même lorsqu'on est dans la société, qu'on puisse refléter la nature de Christ en nous. Amen. Même comme on a dit avec ma sœur Priska, même si cela est difficile par moment, tu peux rentrer dans les toilettes et demander pardon même dans les toilettes. Tu peux même rester calme dans ton poste de travail ou dans un coin quelconque et rentrer au-dedans de toi-même dans la pensée. Tu dis Seigneur, excuse-moi. Aide-moi à me comporter comme toi tu veux que je sois. C'est pas pour rien que tu m'as placé ici. C'est pas pour rien que tu m'as placé dans cette famille. C'est pas pour rien que tu as mis ces personnes auprès de moi qui m'aiment. Aide-moi à me comporter, à être une bénédiction aussi pour ces personnes. Parce que tel est notre but. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, donc comme a dit ma sœur, moi comme je dis, je ne condamne pas. Oui. Je ne condamne pas. On est des êtres humains sur terre. Mais nous ne sommes pas sur terre. On est sur terre, mais on n'est pas sur terre. Donc, on doit être à part. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être exemplaire. Et comme m'a dit ma sœur, c'est-à-dire que même en entreprise, tu dois refléter la joie. Tout le monde doit savoir que elle est différente. Tes collègues, les gens doivent savoir qu'elle est différente. Ton responsable. Voilà, c'est-à-dire que même ton responsable doit savoir qu'elle, à chaque fois, je la fais souffrir. Mais elle ne réagit pas, elle n'est pas réceptive à ce que je lui fais, elle est différente. Et c'est ce qu'on doit apporter, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Je suis là pour marquer la génération, ma sœur Falan est là pour marquer la génération, tu es là pour marquer la génération. Amen. Nous devons tous impacter notre entourage. Je suis là pour impacter mon entourage. Même si on me fait du mal, c'est comme David me dit, même si on te gifle d'un côté, tu donnes l'autre joue. C'est pas grave. Tant que toi, tu es en une bonne relation avec le Seigneur, tu es en bonne relation ici-bas, Dieu se souviendra de toi. Amen. Donc voilà, nous arrivons à la fin. Je laisse la place à ma sœur qui a un petit message pour vous. Oui, si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, alors j'ai une chaîne YouTube également, Le Journal d'une Princesse TV. Merci maman Déborah Fistine, elle qui m'a invitée à sa chaîne. De gros bisous à toi là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment, notre maman. Que Dieu bénisse toute ma famille, partout où vous êtes, mes amis, mon église, mon mari, ma fille. Vraiment, je vous aime abondamment. Gros bisous. Je fais des gros bisous à Moussa Colin Thomas, Déborah Fistine, Mère Nanga, Mère Nabiso, des gros bisous à toi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité de rentrer sur la chaîne. Je fais des gros bisous aussi à mon frère Gloire là où il est. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Je fais des gros bisous à ma fille chérie, ma fille Bénédicte, Elonga Samba. Ma fille chérie, elle c'est mon bébé, mon tout. Je fais aussi un gros big up à mon équipe d'Hollande. Victoria, maman Vicky, Béni. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche, de liker, de partager. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Restez branchés. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Bye. Salut. Awatuza, Gera Banamboka. Awatuza, ebongisi loposo na yo. Awatuza, ezanga itwakino. Awatuza, eponi loposo te. Awatuza, olui moningano. Hey Nzambe, oyo Angelu, oh, to mwasi lokola kaka ngai. Hey mama, tika kokamwa pamba, okokoma lesbienne. Seke na ye, awa toza. Ngulu, awa toza, nde nini wana? Ngulu apesi réponse. Awa toza, ezali ciel oyo, ezali kobongisa loposo. Ozala moindo, to pembe, na baposo nyonso. Awa toza, ezali kopetola loposo. Ekosilisa ba bouton, tache, nduta,
mpe basicatrice même ata na biso bapapa awa toza ezobongisa 100% naturel mélange ya escargot na aloe vera Dr Jafar awa toza solution awa toza shera bana mboka awa toza ebongisi loposo na yo awa toza ezanga hydroquinone awa toza eboni loposo te awa toza oluli moningano mwasi. Contact www.awatozabeauté.com